Hola, ¿qué tal? Et bienvenue sur la chaîne des personnes qui souhaitent avoir un style de vie beaucoup plus sain. Et dans cette vidéo, j'aimerais te parler de comment faire pour avoir une meilleure santé, pour améliorer sa santé. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais te dire un peu plus que seulement mange bien et faire du sport, parce que je pense qu'il y a quand même un peu plus de choses à savoir pour être en meilleure santé. D'ailleurs, l'entièreté de la vidéo sera résumée sous la forme d'une carte mentale que je vais mettre sur mon canal Telegram. Donc, si tu souhaites l'obtenir pour ne pas avoir à prendre de notes lors de cette vidéo, c'est le premier lien en description. Et sur ce, sans plus de blabla, sans plus de transition, je te dis let's go pour la vidéo. La première astuce pour être en meilleure santé, c'est de dormir suffisamment. Et oui, l'air de rien, le sommeil, c'est aussi important que l'eau. Tu ne peux clairement pas t'en passer. D'autant plus que si tu as entre 18 à 64 ans, tu as normalement besoin de dormir entre 7 à 9 heures par jour. En plus, le sommeil, c'est le moment de la journée où le cerveau va se réorganiser, se recharger. Il va également éliminer certaines toxines, comme par exemple la bêta-amyloïde, qui est une protéine responsable de Alzheimer par exemple. Mais si le soir, tu as du mal à dormir, essaye d'avoir des horaires de sommeil régulières, donc de te coucher tous les jours à la même heure et également te lever tous les jours à la même heure. Évite la lumière bleue avant d'aller te coucher parce qu'il va également perturber la mélatonine, qui est l'hormone qui va t'aider à dormir, sans oublier les excitants comme par exemple la caféine et j'en passe. La deuxième astuce pour être en meilleure santé, c'est également de boire suffisamment d'eau. Et oui, si on suit la logique, l'eau c'est également aussi important que le sommeil. D'autant plus que les avantages de l'eau vont de la régulation de la température corporelle au bon fonctionnement de divers aspects métaboliques de notre corps. Et si tu penses que tu ne bois pas suffisamment d'eau, eh ben voici 3 astuces pour boire beaucoup plus d'eau au quotidien. La première astuce, c'est de toujours avoir une source d'eau proche de toi. Par exemple, là je suis dans ma chambre, je fais ma vidéo, et ben devine quoi, juste à côté j'ai une bouteille d'eau. Et quand tu as de l'eau dans ton champ de vision, tu es beaucoup plus susceptible d'en boire. La deuxième astuce pour boire également beaucoup plus d'eau, c'est de toujours en avoir à proximité de toi. Ce que je veux dire par là, c'est que peu importe où tu es, il faut que tu en aies. Par exemple, là j'ai mon sac de sport, dedans il y a ma bouteille d'eau. Là j'ai mon sac de cours, dedans il y a une bouteille d'eau également, une bouteille d'eau en métal, hein, on pense à l'écologie. Tout ça pour te dire que peu importe où je suis, j'aurai toujours une source d'eau à proximité de moi. Et la troisième astuce pour boire beaucoup plus d'eau, c'est d'en prendre dès que tu te lèves le matin et également quand tu te couches. Parce que c'est tout simple, c'est la première chose que tu fais et donc c'est une façon assez simple de boire beaucoup plus d'eau au quotidien. La troisième astuce pour être en bonne santé, c'est également d'éviter la malbouffe. D'autant plus qu'il y a des recherches qui ont montré un lien fort de cause et effet entre le fait de consommer de la malbouffe en quantité excessive et certaines maladies, comme par exemple les maladies cardiaques, l'obésité ou encore le diabète. Après, je ne te dis pas de totalement supprimer la malbouffe de ta vie, ce sera surtout une question de modération pour éviter les conséquences que cela peut avoir. Donc, si tu souhaites mieux manger de façon générale, eh ben, sache que j'ai une newsletter où je partage plein de conseils pour mieux manger de façon générale. Pour avoir une bonne santé de façon générale également, c'est le deuxième lien en description si tu souhaites l'obtenir. Et tous les jours, je t'enverrai des petits conseils, des informations supplémentaires pour que tu puisses faire des choix en connaissance de cause. La quatrième astuce pour être en meilleure santé, c'est de consommer des antioxydants. Alors, si tu ne sais pas forcément ce que c'est, les antioxydants, en fait, ce sont un peu comme les protecteurs de notre corps, car elles vont nous protéger contre les radicaux libres, qui sont des fichues molécules instables qui peuvent endommager nos cellules, ce qui peut accélérer notre vieillissement, nous causer certaines maladies, voire même le cancer. Donc, tu peux en retrouver pas mal des antioxydants dans, par exemple, les baies, le chocolat noir. Après, pour le chocolat noir, petite astuce, essaie de privilégier les chocolats noirs avec une haute teneur en cacao, car plus il contiendra de cacao et plus il sera nutritif. Tu peux également retrouver dans les flocons d'avoine. Dans les flocons d'avoine, tu as un type d'antioxydant du nom de avenantramide. Tu peux également retrouver dans les pommes et j'en passe.
La cinquième astuce pour être en bonne santé, c'est également de consommer une bonne quantité de prébiotiques. Alors, si tu ne sais pas forcément ce que c'est, des prébiotiques, si tu ne sais pas forcément à quoi ça sert, et ben en fait, c'est tout simplement la nourriture des bactéries. Alors c'est vrai, oui, dit comme ça peut paraître assez bizarre. Qu'est-ce que je vais faire avec de la nourriture pour des bactéries? Eh bien, sache que dans tes intestins, tu as une armée de bactéries qui n'attendent que ça, être nourries. Alors, je te rassure, ce sont des bonnes bactéries qui contribuent à ta santé, car elles vont s'occuper de certaines choses que notre corps ne peut pas faire lui-même, comme par exemple la digestion de certains aliments. Et donc, quand tu fournis à tes bactéries des prébiotiques, elles seront en bien meilleure santé, et t'inquiète pas, car elles vont te le rendre. Pourquoi? Parce que un microbiote intestinal sain contribue également à une bonne santé. D'ailleurs, les prébiotiques, tu peux en retrouver une bonne quantité dans le yaourt, et également plein d'autres aliments, mais ce n'est pas forcément le sujet de la vidéo, donc je vais m'arrêter là. La sixième astuce pour être en bonne santé, c'est également de limiter sa consommation de sel. Pourquoi? Parce que quand tu en consommes trop, ça va contribuer à l'accumulation de liquide dans ton corps, qu'on appelle également des œdèmes. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est ça qui a tué Bruce Lee. En fait, il est mort d'un œdème cérébral, donc d'une trop grande quantité de liquide dans son cerveau. Parenthèse fermée. En plus, l'excès de sel contribue également à augmenter la tension artérielle, et ça, je ne te cache pas que c'est pas l'idéal pour la santé de ton cœur. Donc, pense bien à ne pas trop déconner avec ta consommation de sel. La septième astuce pour être en bonne santé, c'est également de faire du sport, de rester actif au quotidien. Par exemple, une fois, j'avais regardé un reportage sur les personnes qui vivaient jusque 100 ans à peu près comme ça. Et dans ce reportage, il y avait une vieille dame. En fait, elle se promenait comme ça dans son appartement et à un moment, elle s'est écroulée, littéralement comme ça sur le sol. Et après, on a découvert par la suite que la raison pour laquelle elle s'était effondrée sur le sol, c'est pas parce qu'elle était malade ou autre, c'est tout simplement parce que elle n'avait plus assez de masse musculaire dans ses jambes. En fait, elle avait plus de force dans ses jambes. Du coup, le médecin lui a conseillé de faire des petits squats. En gros, elle avait une chaise comme ça, elle lui fait un squat, mais ne pas descendre plus bas que la chaise. Bref, pour te dire que c'est important d'entraîner son corps pour qu'il puisse rester en bonne santé le plus longtemps possible. Raison pour laquelle arrête de t'affaler sur le canapé devant Netflix et lève-toi et go to gym. Bon, t'es pas forcément obligé d'aller à la salle de sport, mais au moins reste actif. Fais de la marche à pied, de l'escalade, de la marche scandinave. Je sais que les personnes âgées aiment assez ça. Et j'en passe. Fais un truc que tu aimes, quoi. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu en auras appris un peu plus sur les différentes façons de rester en bonne santé. En plus, ce que je trouve assez marrant avec cette vidéo, c'est que tous les conseils que je t'ai donnés sont des conseils qui sont quand même assez simples à appliquer et également assez simples de façon générale. Tout ce que tu as à faire, c'est de les implémenter dans ta vie et tu verras que tu vivras longtemps et en bonne santé. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. D'ailleurs, si ce type de contenu t'intéresse, sache que j'ai une newsletter où j'aborde ce type de sujet beaucoup plus souvent. C'est le deuxième lien en description. Et sur celui-ci, je te parle beaucoup plus souvent de nutrition et de style de vie sain. D'ailleurs, si tu souhaites obtenir la carte mentale de la vidéo, celui-là c'est le premier lien en description. Et sur ce, je te dis à la prochaine et surtout, prends soin de toi.